On va lire Matthieu 25, versets 1 à 13. On va le mettre sur l'écran aussi. Matthieu 25, 1 à 13. C'est la parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Dans ce passage, c'est un discours qui est dans Matthieu 24 et Matthieu 25, qui est un discours sur la fin des temps. Jésus parle à ses disciples. Il y a une partie où Jésus leur dit à ses disciples qu'il y aura une persécution pour eux, et puis une autre partie aussi qui se concentre plus sur la fin des temps et le retour de Jésus. Et c'est vraiment un discours intéressant. Quand on parle de la fin des temps, ce qu'on appelle plus communément, c'est la fin du monde, la fin de ce qu'on connaît, ce monde. Et puis dans ce texte, il y a deux acteurs. Il y a le marié qui représente Jésus, et puis il y a aussi les jeunes filles, donc 10 jeunes filles qui représentent chacun de nous. Et puis, alors ces 10 jeunes filles, leur rôle, il n'est pas très clair. On sait qu'elles attendent le marié, mais c'est pas vraiment clair. Il est possible, j'ai lu quelques commentaires, il est possible qu'elles devaient peut-être danser pour le marié ou durant les noces. Il est possible que c'était par exemple des demoiselles d'honneur. Ce qui est sûr, c'est qu'elles jouaient un rôle important dans ce banquet des noces durant ce mariage. Et donc, on a ces 5 jeunes filles qui sont sages. Elles prennent avec elles des réserves d'huile. Elles anticipent. Elles savent qu'elles vont peut-être attendre. Elles savent pas combien de temps, mais elles savent qu'elles vont devoir attendre. On a ces 5 jeunes filles qui sont folles ou insensées, et elles prennent pas de réserve d'huile avec elles. Peut-être c'est par paresse, par manque d'anticipation, peut-être que c'est encombrant pour elles. Elles n'ont pas envie de s'encombrer avec quelque chose, et elles se disent peut-être, je pense que le marié arrivera en début de soirée, on va sûrement pas devoir attendre plus que ça, donc ça devrait aller. Moi, ça me fait penser, pas mal de fois, ça m'est arrivé pas mal de fois, quand je vais au travail le matin, et qu'il est possible qu'il pleuve dans la journée, ma femme, elle me dit, tu veux pas prendre un parapluie avec? Et moi, je lui dis souvent, non, j'ai pas trop envie, c'est un peu encombrant. Et puis, comme elle a souvent plus raison que moi, il s'avère que dans la journée, il commence à pleuvoir, sur le chemin du retour, j'ai pas de parapluie, et puis je rentre, je suis complètement trempé. Et j'aurais peut-être mieux fait d'anticiper, de l'écouter, c'est sûr, mais par paresse ou pas envie de m'encombrer, j'ai pas pris un parapluie, et puis c'est un petit peu la même chose ici. Peut-être par paresse, ces jeunes filles, elles se disent, ça devrait aller. Donc c'est important d'anticiper le retour de Jésus dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'on voit au verset 13, Jésus nous dit, restez donc vigilants, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors on ne peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'il reviendra, et ce serait de la spéculation justement de se dire, il reviendra. On a entendu plusieurs choses, il reviendra en 2012, il n'est pas arrivé, alors on a entendu il reviendra en 2022, il n'est pas non plus arrivé. Mais Jésus par contre nous dit juste un petit peu avant, dans Matthieu 24, et on va lire Matthieu 24, 32 à 33, il nous dit qu'on peut connaître la saison de son retour. C'est Matthieu 24, verset 32. Ça nous dit « Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même,
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Juste un peu avant, Jésus parle à ses disciples, comme je l'ai dit, de persécution qui va arriver, des signes de la fin des temps. Il y aura des famines, des guerres, des rumeurs de guerre, des nations qui se tournent les unes contre les autres. Et juste après, Jésus, il nous dit, soyez attentifs. Vous pouvez connaître la saison, comme le figuier. Vous pouvez connaître quand est-ce que je reviendra, plus ou moins la saison. Alors, on peut arriver à nos propres conclusions, mais en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans la société, on peut dire qu'on se rapproche de plus en plus de ce retour, quand on voit les signes, justement, les guerres, les famines, les rumeurs. Il est donc crucial de se préparer pour ce retour. Mais pourquoi se préparer? Alors, Jésus, il est rempli de miséricorde. Et c'est comme s'il nous disait, oh, aujourd'hui, test surprise. C'est comme si c'était l'enseignant, il nous dit aujourd'hui, il y aura un test surprise. Mais par contre, il nous dit, je vous donne 15 minutes pour vous préparer, je vous donne une demi-heure. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, j'ai eu des profs qui disaient test surprise et on le fait tout de suite. Bien, test surprise, mais je vous donne un petit temps pour vous préparer. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Il nous dit les choses à l'avance pour qu'on puisse se préparer spirituellement. Et même encore mieux, c'est comme s'il nous disait, finalement, c'est plus vraiment un test surprise parce que je vous annonce qu'il y aura ce test. Je vous dis pas précisément quand, mais je vous dis qu'un jour, je reviendrai et il sera trop tard pour se préparer. Donc Jésus nous donne du temps en ce moment pour nous préparer. Pourquoi se préparer? La parole nous dit que autant le mal que le bien grandiront ou progresseront de plus en plus jusqu'à son retour. Par exemple, Matthieu 24, de nouveau dans ce passage, Matthieu 24, 12 à 14, ce passage sur la fin des temps, ça nous dit à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On voit clairement dans ce passage, l'amour du plus grand se refroidira, la progression du mal, mais aussi la bonne nouvelle qui est annoncée dans toutes les nations, de plus en plus qui viennent au Seigneur, la progression du bien, la progression du royaume de Dieu. Alors dans l'Occident, nous les chrétiens, on a été quand même plus ou moins épargnés par la persécution, surtout la persécution physique. Mais quand on voit que justement le mal est annoncé, que la Bible nous dit que le mal progressera, ça serait faux de penser qu'un jour on évitera cette persécution. Si le mal de plus en plus, surtout si la société de plus en plus va à l'encontre des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques, ce serait faux de penser qu'un jour on évitera la persécution. Alors, dans bien des parties du monde, eux, ils ont déjà cette persécution. Et ce qui est clair, c'est que pour eux, ces versets de préparation, c'est encore plus urgent pour eux. Parce que c'est chaque jour, ils se disent, je sais pas si aujourd'hui si demain je serai encore là. Et tout ce que j'ai, je dois le donner vraiment dans ma relation avec Dieu et partager Dieu autour de moi. Et le but, donc, si on envisage qu'un jour on sera peut-être même persécuté ici en Occident, bien sûr rien n'est sûr, mais quand on voit où les choses, la direction que prennent les choses, on peut envisager ça, et le but c'est d'être prêt. Le but est d'aller jusqu'au bout. Dans ce passage qui dit, c'était au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le but c'est de persévérer jusqu'à la fin, peu importe ce qu'on rencontre. Que Jésus il revienne ou bien qu'il me reprenne avant, il y a ce gens qui disent ça. Le but c'est d'être prêt, le but c'est d'aller jusqu'au bout, de finir cette course. Paul dit à Timothée, je veux finir cette course où j'ai fini la course, j'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout. C'est aussi notre but en tant que chrétien. Et au verset 5, quand on revient à notre parabole, Matthieu 25, verset 5, ça nous dit, comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et ça nous montre que, on ne connaît pas exactement quand Jésus reviendra. Et Jésus nous dit, mon retour tardera. Et Jésus nous dit, ce sera peut-être plus long que prévu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être prêt spirituellement, parce que si les choses commencent à tirer en longueur, on a besoin de persévérance.
On a besoin d'avoir une relation qui est assez profonde pour aller jusqu'au bout. On remarque que toutes les jeunes filles s'endorment. Donc c'est pas seulement les folles qui s'endorment, hein, c'est aussi les jeunes filles qui sont sages. Et donc que pour tous, le retour de Jésus tardera. Mais on voit aussi que le retour de Jésus viendra de façon soudaine. Il y aura un moment où le marié est là, et il y aura un moment où on entendra aller à sa rencontre, et il sera trop tard pour se préparer. Donc comment se préparer? J'ai parlé beaucoup de préparation spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce passage, dans cette parabole, on n'a pas vraiment d'indication sur ce que c'est l'huile, qu'est-ce que ça représente, d'avoir des réserves d'huile. En revanche, moi je suis vraiment convaincu que ça représente notre relation avec Jésus, d'avoir une certaine réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au verset 8 et 9, je vais leur lire, ça nous dit: Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On voit que cette huile, c'est pas quelque chose qu'on peut donner aux autres. Ça paraît presque égocentrique dans ce passage. C'est ces jeunes filles qui sont appelées sages, qui partagent pas. Souvent, on dit que les bons chrétiens, ils sont généreux, ils partagent. Ben là, c'est pas le cas dans ce passage. Et pourquoi? Parce que l'huile, c'est pas quelque chose qu'on peut partager. Je pense que notre relation avec Jésus, c'est pas quelque chose qu'on peut partager avec les autres. C'est chacun qui prend la responsabilité pour soi-même d'approfondir sa relation avec Dieu, avec Jésus. Bien sûr, on peut prier pour les gens, on peut leur montrer, on peut leur montrer comment avoir une relation avec Dieu, on peut leur donner des clés. Mais au final, même Dieu ne peut pas faire cela pour nous. Même Dieu ne peut pas nous enraciner si nous, on ne va pas faire ses pas vers Dieu, d'investir dans notre relation avec Dieu, d'apprendre à le connaître, reconnaître sa voix. Donc, durant ce temps qui nous reste jusqu'à son retour, c'est crucial de savoir comment se procurer cette huile, comment se préparer, comment investir dans notre relation avec Jésus. C'est pas forcément des grandes étapes, des grandes prières, mais c'est tous les jours, un peu plus, apprendre à connaître Jésus un peu plus. C'est comme ça finalement qu'on se fait des réserves ou qu'on approfondit notre relation avec Dieu, tous les jours un petit peu plus, ou tous les jours un petit peu. On voit aussi dans cette parabole que cette huile, c'est pas quelque chose qui s'obtient dans l'instantané. Il y a un moment où voilà, les jeunes filles qui sont folles, elles disent: donnez-nous de votre huile. Et elles pensent pouvoir se procurer cette huile, juste sur le moment, comme ça. Mais malheureusement, c'est pas possible. Il y a un moment où il y aura ce test justement, où Jésus reviendra, et il sera trop tard pour décider de se procurer cette huile. Il sera trop tard pour décider d'investir dans notre relation avec Dieu. C'est maintenant qu'on fait ce choix. Et ça reste un choix. Ces jeunes filles qui sont sages, elles ont fait le choix de prendre des réserves d'huile avec elles, tandis que celles qui ont folle, elles ont aussi fait un choix, c'est celui de ne pas prendre des réserves avec elles. Et donc chaque jour, c'est ce choix qu'on doit faire. Chaque jour passé, j'en ai parlé, mais je vais le redire, chaque jour passé un peu de temps à connaître Dieu produira petit à petit de plus grandes réserves sur le long terme. C'est dans les petites décisions de chaque jour où on se tourne vers Dieu, on choisit de l'écouter, que ce soit durant notre journée, le matin, le soir. On construit petit à petit ces réserves, on approfondit petit à petit notre relation avec Dieu. Pratiquement aussi, on va regarder dans Jean 3, 29. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste qui nous dit: celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui entend le marié et trouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste, il a passé
la plupart de son temps dans le désert, en tout cas après son enfance. Dieu l'a appelé à passer ce temps dans ce désert. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert finalement? Il n'y a rien du tout. On est loin des villes, on est loin du confort. Jésus en parle aussi quand il décrit Jean-Baptiste. Il dit, il n'a pas choisi le confort, mais pourtant c'est un prophète. Et il n'y en a pas de plus grand que lui. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il a choisi d'aller dans le désert simplement pour écouter Dieu, pour reconnaître la voix, apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Et Jean-Baptiste, il arrive à dire que quand il entend la voix de Jésus, il éprouve une grande joie. C'est une satisfaction pour lui, une joie qui est la sienne, qui est parfaite, il dit. Et donc le seul moyen de faire ses réserves d'huile, ou d'investir dans notre relation, c'est d'apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est d'apprendre à lui obéir. On l'écoute et on lui obéit. On apprend petit à petit, de plus en plus. Et comme Jean-Baptiste qui allait dans le désert, c'est vrai qu'il allait loin du confort. Moi aussi, quand je prends un parapluie, ça peut paraître tout simple, tout bête, mais je le fais pas parce que c'est encombrant, parce que c'est incommode. J'ai pas envie de prendre une chose de plus au travail. Et c'est pareil, passer du temps avec Dieu, ça peut être encombrant, ça peut être incommode, ça peut nous demander de mettre du temps de côté, ça peut nous demander, je sais pas, 10 minutes de plus le matin ou le soir, ce qui veut dire dormir un peu moins. Ça peut nous demander de pas faire la pause avec les collègues une fois parce qu'on décide de prendre du temps avec Dieu. Il y a plein de façons dont on peut passer du temps avec Dieu. C'est simplement quelques exemples, mais c'est pas quelque chose qui est forcément naturel parce que c'est pas confortable non plus. Ce serait tellement plus facile de regarder un film, c'est tellement plus facile d'être sur son téléphone pour moi. Mais Jean-Baptiste, il arrive à dire qu'il prend plaisir en écoutant la voix de Dieu. Peut-être qu'au début, c'est une discipline, c'est une habitude qu'on va prendre, mais alors qu'on prend cette habitude, je suis persuadé que ça devient un plaisir, qu'on prend plaisir en passant du temps avec Dieu. Et que finalement, il n'y a pas d'autre plaisir qui est plus grand que ça, qui est plus grand que d'être en communion avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. Jésus, il va conclure dans cette parabole en disant qu'il ne connaît pas les jeunes filles qui sont folles. Quand elles lui demandent d'ouvrir la porte, il dit « Je ne vous connais pas, éloignez-vous ». Ça ne veut pas dire qu'il les a jamais rencontrées, mais plutôt il reconnaît qu'elles n'ont pas forcément fait le bon choix. Que leur choix, le choix de ne pas faire ces réserves d'huile, ça les a conduits à pas être avec le marié, pas être dans sa présence, pas être avec lui. Et finalement, quand on n'est pas dans sa présence, on peut faire plein d'autres choses, mais on n'est pas là où il y a l'essentiel. On se prive de beaucoup de choses quand on n'est pas dans sa présence. Il ne faut pas non plus tomber dans la peur en se disant si je lis pas un chapitre aujourd'hui, je vais pas être sauvé, ou si je fais pas 5 minutes de prière aujourd'hui, je vais perdre mon salut. C'est pas non plus ça que Jésus dit, mais néanmoins il faut se poser cette question. Réellement se poser cette question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais chaque jour ces petits pas pour approfondir ma relation avec Dieu? On voit aussi que c'est seulement en ayant assez de réserve d'huile, finalement, que les jeunes filles sages ont pu entrer dans la salle de noces. Et de la même manière, pour nous, c'est seulement en ayant une relation avec Dieu assez profonde qu'on tiendra face à l'attente de son retour, qui peut être plus longue que prévu, la persécution qui pourrait arriver un jour. C'est seulement en étant profondément enraciné qu'on tiendra. Et maintenant, c'est vraiment un bon moment pour investir dans cette relation. Parce que il n'y a pas forcément de persécution physique, peut-être morale, mais disons que on est dans une saison où on peut prendre le temps, même si c'est difficile. On a le travail, on a nos familles, on a des impératifs, et c'est compliqué, mais néanmoins, si on le désire, on peut prendre le temps avec Dieu. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être
des heures parce qu'on va se décourager, mais de faire un petit peu chaque jour. C'est comme ça qu'on prend une habitude. On se rappelle aussi que Dieu est miséricordieux et qu'il nous donne cette saison pour nous préparer jusqu'à sa venue. Et qu'est-ce qu'on fait? On se pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait concernant cette préparation? On peut aussi toujours se rappeler que Dieu nous aide au jour le jour. On n'est pas seul justement dans cette préparation. Dieu nous dit je nous appelle, il appelle son Église à se préparer, mais en même temps, il aide son Église à se préparer. C'est lui qui fait que son Église, un jour, elle sera sans tache ni ride. C'est lui qui fait qu'un jour, son Église, elle sera parfaite. Bien sûr, on n'y est pas encore, donc il y a tout un chemin de préparation jusqu'au moment où il revient, jusqu'au moment où son Église sera parfaite. Mais c'est lui, finalement, qui vient nous aider. On a notre responsabilité de faire ce choix, et lui nous dit, si tu fais ce choix, moi je vais t'aider. C'est ce verset qui dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ça va aussi pour cette préparation. Peut-être que ce soir on se dit, j'ai aucune envie de me préparer, j'ai aucune envie de passer du temps avec Dieu, de mettre du temps de côté. Et on peut lui demander, Dieu, viens me donner, placer en moi ce désir de vouloir passer du temps avec toi. Et une fois qu'on a ce désir, on peut aussi lui demander, viens produire le faire, c'est-à-dire me donner toutes les ressources ou le temps dont j'ai besoin pour réellement le faire. D'un côté, on a ce désir qui peut grandir, et d'un côté, on a besoin de la force, des capacités qu'il veut nous donner pour passer du temps avec lui. On va passer un temps de prière. Je ne vais pas forcément faire plus long, et je crois que c'est assez clair. C'est crucial de se préparer dans cette saison. Pour chacun de nous. Et on est chacun responsable de sa propre préparation spirituelle. On va peut-être jouer un peu de musique au piano. Et puis on va prendre un temps de prière s'il y en a qui veulent s'avancer pour répondre à ça, qui ont besoin de demander à Dieu, j'ai besoin que tu produises en moi ce vouloir, que tu produises en moi ce désir, à nouveau, d'investir dans ma relation avec toi. Il y en a peut-être qui se disent, j'ai ce désir, mais j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à trouver la force à la fin de la journée. Et là aussi, on va demander à Dieu. On va prier ensemble pour demander à Dieu qui nous donne les capacités dont on a besoin pour ça.